journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de journal dont voici les sommaires. Clôture, c'est mercredi 26 avril du séminaire de renforcement des capacités de membres du gouvernement pour mener à bon port la vie du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Commission nationale de prévention routière, CNPR en sigle, a procédé ce mercredi 26 avril à la remise et reprise entre les membres du comité directeur entrant et sortant. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à la Cité de l'Union africaine à Jacques Kiaboula, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Au centre de leur discussion, il était question de la sécurité alimentaire et celle de la sécurité des personnes, de leurs biens dans la province. Regardez. La problématique de la sécurité alimentaire et celle de la sécurité de personnes et de leurs biens dans le Haut-Katanga était au centre de l'audience que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à la Cité de l'Union africaine à Jacques Kiaboula Kouaté, gouverneur de la province précitée. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a exposé au chef de l'État les difficultés qui traversent sa province sur les plans de la sécurité alimentaire de personnes et de leurs biens. Des sujets qui a préoccupé au plus haut point le chef de l'État. S'agissant de la sécurité alimentaire, le gouverneur Jacques Kiaboula Kouaté a fait savoir que le Haut-Katanga s'est engagé depuis près de 3 ans dans un programme de production locale de farine de maïs et de nos jours, la province a atteint l'exploitation de 59 000 hectares subventionnés par le gouvernement provincial. Malheureusement, celle-là demeure encore insuffisant car d'autres provinces viennent s'approvisionner au Katanga. Dans l'entretemps, la province recourt aux pays voisins pour combler son déficit alimentaire. En bref et en images, clôture ce mercredi 26 avril du séminaire de renforcement des capacités de membres du gouvernement. Les 10 séminaires avaient pour thème construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Cette clôture a connu la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau commissaire général de la police congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongo Boni, appelle les Congolais à faire à nouveau confiance à la police nationale congolaise qui ne ménagera aucun effort, non seulement pour la protection de personnes et de leurs biens, mais aussi l'instauration d'un état des droits. Regardez. Nous avons été bénéficiaires de la récente ordonnance nous portant en grade et en fonction à la tête de la police. Et il va de soi que la police étant l'auxiliaire de la justice, nous présentons nos civilités au président de la Cour constitutionnelle, puis nous faire voir que voilà, nous appartenons désormais à la famille de ceux qui peuvent décider du sort de ce pays. Durant notre entretien de la part du président de la Cour constitutionnelle, nous avons eu des recommandations conformément à la Constitution, parce que nous avons des attributions constitutionnelles. Et monsieur le président nous l'a rappelé, que nous avons pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes auxiliaires de la justice. Si la police ne marche pas, enfin si la justice ne marche pas, c'est que quelque part la police n'a pas marché. C'est parce que l'état de droit n'est pas seulement l'apanage du magistrat, mais aussi l'apanage de la police qui est auxiliaire de la justice. Donc nous devons travailler en synergie avec la justice pour qu'effectivement l'état de droit soit assis dans notre pays. Nous sommes résolument déterminés à faire de ce pays un état de droit par tous les moyens légaux que la Constitution nous reconnaisse. Et les Congolais peuvent compter sur nous, que nous allons faire de notre mieux
pour que les choses aillent selon la vision chef de l'État. Je l'ai annoncé au sommaire, c'est ce mercredi 26 avril 2023 qu'a eu lieu la remise et reprise entre les membres du comité directeur entrant et sortant de la Commission nationale de prévention routière, CNPR en sigle. Regardez. À son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement, de prendre l'arrêté ministériel numéro 006/4/LPVCT/2023 du 18 avril 2023 portant nomination des membres du comité directeur de la Commission nationale de prévention routière en sigle CNPR. Au terme de cette arrêté, la nouvelle composition du comité directeur est constituée des membres ci-après. Président, Monsieur Robert Mataratara Kamou. L'an 2023, le 26e jour du mois d'avril, en exécution de l'arrêté numéro 006/4/MPVCD/2023 du 18 avril 2023 portant nomination des membres du comité directeur de la Commission nationale de prévention routière en sigle CNPR, subsidiairement aux notifications numéro 0426, 0428, 0429, 0430 du 26 avril 2023. Il s'est tenu dans les installations de la Commission nationale de prévention routière, 6 avenue Gécamine, numéro 298, commune de la Gombe, dans la ville de Kinshasa. L'installation de M. Robert Mataratara Kamou, reconduit en qualité de président de la Commission nationale de prévention routière, en sigle CNPR, et la remise et reprise entre les autres membres du comité directeur sortant et entrant de la. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, Rodéfoy, a procédé à la signature du protocole d'accord avec le banque syndicale de cet établissement public sur l'octroi d'un montant forfaitaire minimum à tous les cadres et agents. Question de mettre en application des conclusions bipartites du 18 avril 2023. Regardez. Chant, danse, rameau à la main, c'est la joie manifestée par des agents et cadres de l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP en sigle, et suite à l'application des conclusions bipartites du 12 avril 2023 et suivant la proposition du directeur général de cet établissement public, Godefroy Stanislas, d'octroyer un montant forfaitaire minimum à tous les agents et cadres. Après la mise en place d'une commission mixte paritaire employeur bon syndical, le fumier blanc est sorti pour améliorer leur salaire à la fin de ce mois d'avril. La rémunération qui est liée aux conditions de vie du principal acteur qui est l'homme, le travailleur, le fonctionnement et l'investissement. Si au regard de l'assiette fixe des recettes, on peut maintenir cet équilibre sans que le fonctionnement et l'investissement en pâtissent, le calcul est possible. Godefroy Stanislas s'est dit très satisfait pour avoir vu la conclusion de la commission que la plénière de l'INPP avait instituée en date du 12 avril dernier. Lors des rencontres
rencontres ayant précédé cette plénière, je n'ai cessé d'insister auprès des partenaires que nous avions, en tant que représentants de l'État, la bonne foi de pouvoir améliorer les conditions de vie de ceux qui constituent la première richesse ou la première valeur pour le développement d'un pays restera à jamais le capital humain. Le parole s'envole, mais les écrits restent. Cependant, une signature de protocole d'accord entre le directeur général de l'UNPP et le représentant de banque syndicale a immortalisé cette cérémonie sous les acclamations des agents et cadres de l'UNPP. Autre chose à présent, c'est depuis hier, mardi 25 avril, que le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a ouvert l'atelier sur l'éducation à la paix, le développement et les vivre ensemble, ces assises de 3 jours qui se déroulent au centre Nganda, dans la commune de Kintambo, réunissent tous les coordonnateurs des écoles catholiques venus des différents coins de la République. Et puis, dans une déclaration faite mardi 25 avril, le président de l'Union de jeunes Congolais pour le changement, Mukenge Totoro, a évoqué l'urgence de la création de l'organisation publique des jeunes, une initiative coulée comme une des recommandations du Forum de jeunes. Roger Matadi. Ainsi, sur la paix et la sécurité, nous saluons les efforts consentis par tous dans l'optique de retrouver la paix pour nos compatriotes, surtout ceux vivant dans la partie Est et à Kwamut. La mobilisation générale dont continue à faire preuve notre peuple et les forces vives de la nation suite à l'appel du gouvernement à la solidarité nationale et au soutien à nos vaillants FARDC qui, malgré la logistique non performante, continue à défendre l'intégrité territoriale au prix du sacrifice suprême. La nouvelle génération salue l'activisme diplomatique dans le temps du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais pense que ces derniers ne semblent pas bénéficier de la sincérité de la part de ses interlocuteurs qui, après autant de résolutions et accords, ne manifestent pas la volonté d'évoluer dans leurs exécutions. D'où notre appel à repenser la diplomatie congolaise. Eu égard à ce qui précède, la nouvelle génération s'est décidée pour le changement en République démocratique du Congo au moyen des entreprises ci-après. L'engagement politique de la nouvelle génération dans un parti né de la lutte et la volonté de la nouvelle génération, jeunes et femmes, de s'affranchir et se prendre en charge lors des assises du Forum national de la jeunesse, dénommé Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement ACRC en sigle. Sachez que le député national d'Eli Sesanga a, dans une sortie médiatique, lié l'assassinat de Fabrice Mfwamba, président fédéral du parti En Vol, à l'intolérance politique ambiante dans la faune politique congolaise. Commentaire de Sami Bosongo. L'assassinat mardi 25 avril à Luiza, dans la province du Kasaï central de Fabrice Mfwamba, président fédéral du parti En Vol du député national d'Eli Sesanga, a été perçu dans ce parti comme l'une des actions menées par le pouvoir en place pour décourager les initiatives de Deli Sesanga, candidat déclaré à la présidentielle du 20 décembre 2023. Pour l'Envol, le régime de l'Union sacrée n'accepte pas une concurrence des tailles dans l'espace Kasaï et la montée de Deli Sesanga dans l'opinion dérange au point de conduire à la nuisance de ses collaborateurs. Dans sa réaction, Deli Sesanga a notamment dit « Nous nous sommes battus pour un État qui défend chacun de nous. C'est une dérive grave qui mérite d'être dénoncée par tous les Congolais. » Il regrette que le régime en place plonge dans les pratiques que l'on pensait dépasser,
assassinats, tueries, menaces, déplorant qu'un de ses combattants ou compagnons ait été assassiné en plein jour. Face aux médias, il a affirmé que le meurtrier a été appréhendé par les services de la police et que les premiers éléments en sa possession indiquent que le président fédéral d'Anvol est victime d'intolérance politique. Cette situation vient s'ajouter à d'autres faits d'intolérance politique comme celui des Kananga où l'Agence nationale de renseignement ANR a appréhendé 2 activistes qui soutiennent son projet en tant que candidat président de la République au motif qu'ils critiquent la gestion du chef de l'État Félix Tshisekedi. On leur a intimé l'ordre de quitter le mauvais côté. Et pourtant, chaque Congolais a le droit de choisir son camp politique, a encore révélé Délice Sanga. L'ANR ferait mieux d'aller arrêter ceux qui combattent contre la sécurité nationale, ceux qui collaborent avec les criminels, au lieu de s'attaquer au plaisir des citoyens. Que ces personnes détenues pour des raisons purement politiques du régime puissent être libérées parce qu'elles n'ont commis aucune infraction, a réclamé Délice Sanga. En dehors de nos frontières, la Russie a choisi les débats publics consacrés à un efficace reposant sur la défense du principe consacré et dans la Charte des Nations Unies que le Conseil national de l'ONU a tenu le lundi 24 avril pour dresser un virule réquisitoire contre les pays occidentaux. Encore une fois, Sami Bossongo. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a, parlant de l'Ukraine, martelé notamment que l'opération militaire spéciale de son pays vise à éliminer les menaces pour notre sécurité que l'OTAN fait peser depuis des années directement sur nos frontières et protéger les personnes qui ont été privées de leurs droits. Nous avons honnêtement dit pourquoi et pour qui nous nous battons, a-t-il insisté. Au sujet du monde entier, le ministre russe a ouvertement accusé les USA d'avoir entrepris la destruction de la mondialisation et les Occidentaux qui sont depuis longtemps mal à l'aise pour négocier dans des formats universels tels que les Nations Unies. Parlant du multilatéralisme, Sergueï Lavrov a dénoncé le prétexte occidental basé sur les thèmes de l'unité des démocraties par opposition aux autocraties qui n'a été créé que pour fournir une justification idéologique au processus des sapes du multilatéralisme. Ils se mettent d'accord en privé dans un cercle restreint et présentent ensuite ces accords comme la position de la communauté internationale, a dénoncé Lavrov pour qui personne n'a permis à la minorité occidentale de parler au nom de toute l'humanité. Lavrov a également dénoncé les tentatives éhontées des États occidentaux de soumettre le secrétariat de l'ONU. Il a demandé au secrétaire général de veiller à ce que l'ensemble de son personnel respecte les exigences d'impartialité, y compris à l'occasion de la préparation des documents proactifs sur le programme commun du secrétaire général et sur le nouvel agenda pour la paix. Sinon, a-t-il averti, au lieu d'un agenda multilatéral, le fossé entre le milliard d'or et la majorité mondiale s'approfondira. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite le principal titre. Clôture, c'est mercredi 26 avril du séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement pour mener à bon port la vision du chef de l'État. La Commission nationale des préventions routières, CNPR en sigle, a procédé ce mercredi 26 avril à la remise et reprise entre les membres du comité directeur entrant et sortant. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés à nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.